À l'approche de la fin de l'année liturgique, la parole de Dieu nous tourne résolument vers l'achèvement de l'histoire humaine, vers son accomplissement, vers ce moment mystérieux que la Bible appelle le jour du Seigneur. Attention, ce n'est pas pour nous effrayer, ni pour nous plonger dans des spéculations, mais pour renouveler notre regard et réveiller notre espérance. La première lecture, vous l'avez entendu, tirée du prophète Malachie, elle est extraite d'un contexte de désillusion profonde à l'époque. Le peuple juif vient tout juste de revenir d'exil. Il espérait la paix, la stabilité, le renouveau. Et voilà que surgissent des tensions économiques, une domination étrangère, une espèce de fatigue psychologique, morale. C'est comme si la vie quotidienne semblait le replonger dans l'épreuve. Et c'est précisément là que Dieu fait entendre une parole étonnante. Le jour du Seigneur vient. Un jour capable de consumer le mal comme un feu, mais aussi de réchauffer et de guérir les cœurs comme un soleil levant. Cette petite apocalypse, comme on pourrait l'appeler, ne vise pas à effrayer les auditeurs du prophète. Au contraire, elle veut leur redonner confiance. Fondamentalement, elle affirme quoi? Eh bien que Dieu n'abandonne pas l'histoire de son peuple. Plus fondamentalement, que Dieu n'abandonne pas l'histoire humaine. Et qu'au milieu du chaos, un sens existe et demeure toujours, porté par la fidélité de Dieu à ses promesses. En particulier sa première promesse, qui consiste dans cette création de l'homme et de la femme à son image et à sa ressemblance, pour pouvoir participer pleinement de sa vie divine. La première promesse est dans l'acte créateur lui-même. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient tous deux repris, rassemblés, récapitulés dans son Fils pour l'éternité. Qui pourrait mettre en échec ce dessein de Dieu? L'Évangile, nous sommes chez Saint Luc, reprend un peu ce genre littéraire, apocalyptique, vous l'avez entendu. Jésus annonce la destruction du temple, oui, qui aura lieu. L'un des événements peut-être les plus traumatisants de l'histoire d'Israël, avec Titus Vespasien, ils détruisent le temple, ils sortent la menorah, ils la ramènent même à Jérusalem. Vous savez, sur l'arc de triomphe de Vespasien et de Titus, on la voit cette menorah quand vous allez à Rome, à l'entrée du forum romain. Elle est là. Vous imaginez le temple détruit, dépossédé de tous ces objets sacrés, profanés par des païens qui sont entrés, qui en ont pris possession, qui ont introduit divinité et autres. Oh là là. Jésus annonce cette destruction. Il évoque aussi des guerres. Quelques années après, Bar Korba, qui va vouloir se révolté contre les Romains début du IIe siècle et qui va être laminée. Jérusalem, là c'est même plus le temple, va être détruite. Elle va prendre même un nom païen, Aeolia Capitolina, un nom païen sur la ville sainte, imposé par l'empereur. Les épidémies, les persécutions. Et Jésus précise, mais ça ne sera pas tout de suite la fin. Autrement dit, Jésus, pardonnez-moi, c'est pas Madame Soleil, c'est pas Madame Irma, pardon,
Voilà, c'est pas un voyant. Ça fait rire notre postulant. Elle va se dire, là, le père Élie, il est parti, là. J'aime la spontanéité de notre Ambroise. Voilà, c'est pas le voyant du coin. Il n'est pas en train de lire dans le mar de café. C'est pas ça qui nous annonce. C'est pas ça. Il n'est pas là pour nous décrire l'avenir, quitte en nous faisant peur, pour mieux nous maintenir dans sa main. Ben non. Ne soyez pas effrayés. Enfin, je ne sais pas comment il faut l'entendre. Ne cherchez pas des signes partout. Ne vous laissez pas égarer. Quand, comment, à quel endroit, sous quelle forme, ça va être la fin du monde. Oh, là, des épidémies, des catastrophes, des guerres, 3e guerre mondiale, 4e, 5e. Jésus, il n'est pas là pour nous annoncer ça. Ça arrivera peut-être, oui, peut-être pas. Mais... En tout cas, il nous dit qu'une chose. Et c'est le dernier verset. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Voilà ce que nous avons à retenir. Ne vous laissez pas égarer par tout ce qui pourrait venir laminer, mettre à mal votre persévérance dans la foi, l'espérance et la charité pour obtenir la vie de Dieu. Voilà la vraie consigne de Jésus. Au cœur des bouleversements, il y en a et il y en aura. Il ne s'agit pas d'être des spectateurs passifs, soit parce que repliés dans leur peur, soit parce que disons, mangeons, carpe diem, de toute façon tout va mal finir, alors mangeons, buvons, car demain nous mourrons, vous savez, voilà. C'est la passivité, c'est la même passivité, pour des raisons différentes. Non, il nous dit persévérez, donc agissez, vivez dans la foi, l'espérance et l'amour. Au cœur de cette histoire, appelés à être transfigurés par la grâce de Dieu. Soyez confiants dans la fidélité de Dieu. Soyez des disciples, vivants, missionnaires, confiants dans l'amour de Dieu, dans sa fidélité, comme je le disais, disponibles à l'Esprit Saint. La deuxième lecture, deuxième lettre aux Thessaloniciens, ce passage confirme cette orientation. Paul, on lui avait bien transmis le contenu de l'Évangile. À son époque, certains chrétiens croient que c'est la fin du monde. Aussi, oui, voilà. Travailler dans le calme, manger le pain, voilà. C'est la fin du monde, 2 Thessaloniciens. Là. Puis on attend le retour glorieux de Dieu. On confond l'accomplissement avec la fin du monde. C'est pas tout à... C'est nous qui faisons ça, mais bon. En tout cas, ce que dit Paul, c'est que attendre le Christ, ce n'est jamais une excuse pour déserter nos responsabilités en tant que disciples du Seigneur. Ce n'est pas une excuse pour fuir la société, pour vivre englué dans l'oisiveté, comme je vous le disais, ou pétrifié dans la peur. Non. Paul nous apprend que le chrétien, il est citoyen de 2 mondes. Du monde présent, qui est là, marqué par les conséquences du péché, fragile, laborieux, inachevé, oui. Et du monde à venir, qui déjà brille, reflue sur le monde présent, dans la foi, l'espérance et l'amour. Ces 2 mondes, ils ne s'opposent pas. Oui, il y a une discontinuité entre les deux, parce que le monde nouveau sera complètement transfiguré. Et en même temps, il y a une continuité. Pourquoi? Parce que le projet de création, il n'est pas appelé à être détruit par Dieu pour l'avènement d'un monde nouveau. Ça voudrait dire que ce que Dieu a créé est mauvais et que Dieu s'est raté. Et que l'homme a mis en échec ce que Dieu avait fait. Mais alors ça veut dire que l'homme est Dieu, s'il met en échec le projet de Dieu. Donc il n'y a plus de Dieu. Vous voyez le problème? Je suis en train de vous faire du Saint Irénée, très rapidement. Irénée dit, mais non. Il dit, l'homme ne peut pas mettre en échec le projet de Dieu totalement, sinon il serait Dieu. Pour mettre Dieu en échec, il faut être Dieu. Alors Dieu n'est plus Dieu. Il y a un petit problème là, vous voyez le... Donc vous voyez, il y a à la fois de la continuité et en même temps une discontinuité par le renouvellement total. Voilà la sagesse chrétienne. Vivre aujourd'hui, ici et maintenant, en vue de ce royaume que Dieu a dans son intention. Et vivre aujourd'hui à partir du royaume que Dieu a dans son intention. Oh là là! Alors une question peut nous accompagner, frères et sœurs, durant toute cette fin d'année liturgique. Depuis l'éternité de Dieu, essayons de penser cela.
Comment est-ce que j'aurais voulu vivre ce jour qui m'est donné aujourd'hui, ces rencontres de ce jour? Comment aurais-je voulu vivre mon travail? Comment aurais-je voulu vivre toutes ces relations? C'est ça la vraie question. Parce que ce que nous faisons du point de vue du royaume, c'est-à-dire et de ce qui subsistera dans le royaume, c'est-à-dire la charité, comme le dit Paul, alors ne disparaîtra pas. Au contraire. Même si la figure de ce monde passe, les gestes de charité, eux, demeureront. Tout ce qui est vécu en vue et à partir de la charité, qui est le résumé de tout le royaume, dirait saint Augustin, demeurera. Le Concile Vatican II le disait à sa manière. Tout ce que nous construisons dès aujourd'hui, en vérité, en justice, en fraternité, dans l'amour, tout cela sera transfiguré dans le royaume. Voilà pourquoi chaque journée, même grise, même difficile, peut toujours avoir une valeur d'éternité. Alors, frères et sœurs, oui, nous arrivons à la fin de l'année liturgique, et ce dimanche nous rappelle une chose fondamentale, c'est que l'histoire des hommes et toutes nos histoires ont un sens. C'est le sens de Dieu, le sens de sa fidélité, la fidélité à son projet d'amour sur chacun d'entre nous. Ce dimanche nous rappelle, oui, que Dieu est fidèle et que le mal n'aura pas le dernier mot. Parce que Dieu, là encore, comme dit saint Irénée, d'un mal est capable de faire sortir un plus grand bien. Étonnamment, ça nous dépasse, mais il n'y a que Dieu. Irénée dit c'est le signe, c'est le vrai signe de la toute-puissance de Dieu. Il est là. La vraie sainteté que Jésus nous demande, ce n'est pas une sainteté spectaculaire, c'est celle de la persévérance au quotidien, dans les choses les plus ordinaires, les plus simples, pour faire grandir la charité qui nous vient de Dieu même. Alors persévérons dans la prière quand celle-ci devient aride, persévérons dans la justice quand tout invite à la compromission, persévérons dans l'amour quand l'indifférence ou le découragement nous guettent, persévérons dans la confiance quand le doute pourrait s'installer dans nos âmes et nos esprits. Nous n'attendons pas la fin du monde, mais l'avènement du Seigneur. C'est pas la même chose. Et le Seigneur, cet avènement, il l'anticipe déjà. Et il l'anticipe, vous savez où? Dans chaque Eucharistie. Chaque Eucharistie, signe efficace et performatif de la charité qui est Dieu même, où lui se donne et se donne sans cesse, dans l'amour qui est son essence même à chacun d'entre nous. Alors, réservons bon accueil à notre Seigneur, qui nous fait la grâce et l'honneur de nous visiter aujourd'hui encore. Accueillons-le dans tout l'amour dont il veut nous combler dans cette Eucharistie. Offrons-lui nos fragilités, nos peurs, nos doutes, nos craintes, nos misères, nos médiocrités. Présentons-lui tout cela et ayons confiance en sa fidélité à nous aimer et à nous sauver. Amen.